à tous. Bonjour, bonsoir. C'est le grand soir, c'est le grand soir, c'est le grand jour. Je ne sais pas, je ne sais plus avec ces horaires un petit peu décalés. C'est le dernier jour. Exactement. C'est La dernière ligne droite. Les Heroes Global Spring Championship. Le jour des phases finales, c'est maintenant. On va passer directement micro, voilà, pour histoire qu'il n'y ait pas de soucis, hein, les petits micro-casques qui ont des problèmes. Mais c'est pas grave, on est sur le micro là. Ça y est, c'est le grand soir. Malgré, comment vas-tu ? Ça va, hâte d'avoir donc les deux demi-finales derrière qui vont suivre, ouais. Et surtout la grande finale. La grande finale. Deux demi-finales en BO3 et une finale, ouais. La grande finale des Worlds en BO5. Donc hâte de voir, même si on a nos petites idées quand même sur qui peut l'emporter. Exactement. On a été gâtés, que ce soit au niveau du draft, au niveau des matchs. On sent que c'était vraiment les meilleures équipes du monde, ça s'est vu. Exactement. Nous sommes évidemment toujours dans les locaux de The eSport Academy, hein, qui nous accueille pour ces Heroes Global Spring Championship. Merci à eux une fois de plus. Et nous sommes toujours en compagnie de notre petit canapé, notre petite analyse desk avec Fouz et Nei. Comment allez-vous aujourd'hui, les mecs ? Bonjour messieurs. Bonsoir messieurs, ça va très bien, encore plus hypé que les 2 jours précédents, forcément les phases finales qui commencent, ça va envoyer du lourd, MVP, EDG, TNL, tu les aimes bien TNL. Des gros noms qu'on retrouve, malheureusement c'est que de l'Asie. Nei, qu'est-ce que t'en penses ? À ton avis ? Bon, pas de pronostic, on va pas parler on va le faire après, on aura le temps d'en parler après. Honnêtement que je pense qu'on peut s'attendre à du beau jeu, je sais pas ce que t'en penses toi mais... On a vu des belles choses. Ce qui caractérise l'Asie, c'est surtout en plus les pics très agressifs. Donc forcément, des gros moves très early game en général, des beaux teamfights, beaucoup de précision dans les rotations aussi, il faut en parler. Clairement. Non, je pense qu'on va avoir de belles choses ce soir. MVP Black. Pressé. Non, bien sûr, on va avoir le temps de discuter des équipes présentes. Exactement. Que ce soit pour celles qui sont... les qualifications, comment ça s'est passé, à quoi on va avoir le droit aujourd'hui pour les équipes, toutes ces choses-là, on va avoir le temps de revenir là-dessus. C'est pour ça qu'on a cette heure de consacrer pour l'analyse desk. Donc il y aura plein de choses à voir d'ici à ce que ça débute à 4h. Donc pour le programme d'aujourd'hui, très rapidement, on a les deux demi-finales et la grande finale. C'est aujourd'hui. Et il y a un petit truc en plus, parce que Blizzard nous gratifie d'une petite surprise. Mais oui, d'une petite surprise. Effectivement. Pour vous tous qui nous rejoignez peut-être justement pour ces Heroes Global Spring Championship, eh bien, vous aurez aussi le droit à la révélation de Tracer, le héros venant d'Overwatch et qui sera du coup le premier héros d'Overwatch à intégrer le casting de Heroes of the Storm. La présentation de Tracer qui sera effectuée aujourd'hui. Donc ça devrait être... très intéressant, on devrait voir a priori des phases de gameplay de Tracer, voir un petit peu ses spells, etc. Certainement le spotlight qui va être révélé, donc c'est toujours du plus qui est très intéressant, ça va être croustillant. Clairement, Tracer qui a l'air déjà sur le papier d'être un perso très intéressant. Donc on va voir si c'est le cas. Je pense effectivement que ce sera un spotlight. En tout cas, c'est vrai que vous avez commencé à aborder le sujet. On est sur les phases finales du 100% asiatique, donc on va pouvoir revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier. On a eu malheureusement la sortie de nos 2 teams européennes, également des 2 teams nord-américaines. On commence direct avec là où ça fait mal, Malga. Les larmes, évidemment. On commence directement plus de joie après, là où ça fait mal. Il y avait My Insanity et Dignitas qui représentaient l'Europe dans ces championnats mondiaux. Mais voilà... On est face à toutes les meilleures teams du monde tout simplement, et même si My Insanity et Dignitas avec nos 2 Français, Méné et JBL, ils ont effectué un très bon parcours honnêtement, mais ils sont tombés je pense contre meilleurs que... Surtout qu'ils étaient vraiment dans le groupe de la mort, hein. On en avait parlé hier longuement. Il y avait 2 groupes avec le tirage au sort par rapport à la première phase, hein. Rappelez-vous, il y avait 12 équipes en tout, donc au départ il y avait 2 groupes de 8, seulement 4 avaient été avait réussi à sortir de cette phase de poule pour pouvoir arriver sur les 2 nouveaux groupes, et donc justement Dignitas était tombé sur le groupe, on l'avait dit, de la mort, avec les 2 équipes. On revoit afficher les premiers groupes, donc qui étaient la première journée de ces Worlds. Non, c'est le groupe d'hier. C'est le groupe d'hier. Effectivement, autant pour moi. Excusez-moi, je suis malvoyant, c'est pour ça que j'ai des lunettes, les amis.
Oui, donc ça c'était le second groupe effectivement, et donc les déqualifiés de part et d'autre, hein, Edward Gaming, E-Star Gaming, MVP Black, Team Unlimited, ouais. on reviendra dessus, revenir on reviendra dessus, mais ouais, ces groupes avec du coup les 4 qualifiés, tu le disais, il y avait 12 équipes à la base, 12 équipes. il n'en reste que 4, Il n'en reste que 4. et à l'issue de cette carré. journée, il n'en restera qu'un. Bah oui, qu'un à la fin. Et Eh après oui, déjà 2, oui. puis ensuite Non, un seul il n'en évidemment. restera qu'un Ah. à la fin, Malga, et ça sera simplement les champions, les rois, Ouais, les rois du- de ce Spring Exactement. Split. Fouz, est-ce que peut-être tu voudrais peut-être revenir un petit peu sur la journée d'hier, justement sur ces matchs et La peut-être sortie ces équipes qualifiées ou les équipes éliminées. Malheureusement, on parlait de Cloud9 nos chères équipes européennes, hein, les Mind Insanity, les Dignitas, et peut-être aussi oui, même Ouais, sur, Cloud9, même je sur, pense qu'il y a même beaucoup de sur choses cette à dire scène sur Cloud9, américaine, hein. hein, Cloud9 principalement. Ouais, c'est surtout beaucoup de déceptions forcément pour les teams européennes qui se sont fait sortir assez rapidement, on peut dire ça comme ça en tout cas. Mais moi, ma plus grande déception quand même, je l'avais évoqué, c'était mon soutien affiché pour Cloud9 et surtout pour les teams américaines. J'avais vraiment Naventic aussi au tournant. Ouais, avec- Naventic a été vraiment très très bon. Hein. Le level line-up, etc. Un truc Mm. frais. Finalement, on n'était pas prêts. Pas prêts du côté de. Oui, En contre tout cas, ouais. les autres étaient au-dessus. quoi Ouais, qu'il en voilà. soit. C'est surtout ça, à mon avis, C'est clair. la petite différence. Voilà, ma déception, c'est de pas voir au moins une finale avec ne serait-ce que une autre team que de l'Asie en fait. Surtout plus là-dessus que je mettrai le point sur ces premières, sur ces Worlds 2016, première Oui. édition des Worlds 2016. Oui. C'est à moi qui. C'est vrai que c'est un point important à noter. Nei, tu vas peut-être pouvoir apporter ton point de vue là-dessus, mais on est effectivement sur une phase finale 100% asiatique. Deux Deux équipes teams coréennes, Et deux deux teams équipes chinoises, l'Asie qui représente complètement, qui montre sa domination Les rois du printemps. sur ce Spring Split, les rois du Bah oui, printemps. c'est le Spring Split. Hein. Eh oui. Nei, Oui, comme on en a parlé hier, ça a été vraiment une journée noire pour les équipes américaines et européennes Ouais. au final. Hein. Les deux équipes américaines et européennes sont fait éliminer par ces équipes asiatiques. Je sais pas. Pourquoi? Sûrement parce qu'ils étaient bien mieux préparés au final à ce tournoi, j'imagine. Ils ont un circuit aussi. Je pense qu'ils rodé, les aident hein. beaucoup, c'est qu'ils ont beaucoup de circuits au final où ils peuvent beaucoup jouer, beaucoup Ouais, il est s'entraîner, rodé leur circuit. gérer hein. la pression. Ils sont souvent sur scène grâce aux OGN aussi. Ouais, Ça enlève de la pression, mine de rien. Et, ouais, c'est vrai. Le pays de l'e-sport. Et On oui. en parlait déjà hier, vous l'avez dit, hein, ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans que l'e-sport chez eux c'est du classique, c'est du lambda, ils Après, regardent la télé, c'est de l'e-sport. Après, vous parlez de la Corée, les amis, mais n'oublions pas la Chine. Nei. Clairement. Et je parlais de la Chine aussi. d'accord. Ils ont les Golden Les Gold Series. les Gold Series, pardon. Mais les Gold Series, aussi, il y a énormément de tournois, énormément de matchs, j'imagine. Et puis ils ont une méta au final, je pense très agressive. Et les Européens étaient pas, les Européens et les Américains étaient peut-être pas prêts en fait à affronter cette méta ou pas habitués, je ne sais pas. Justement, un petit bémol, parce que c'est vrai que Mind Insanity s'est bien battu, est tombé. Mais franchement, par rapport au perf qu'a fait Mind Insanity lors des qualifiers pour justement l'été, hein, parce que ça commence déjà, vraiment belle surprise que ce soit Naventic et Mind Insanity qui se sont battus vraiment, ils sont tombés les armes à la main, ils sont proposé de belles choses. On va pas revenir sur ça. Personnellement, je trouve que Dignitas c'était un tout petit peu en dessous quand même. Ah, ok. Je trouvais quand même que Dignitas était un tout petit peu en dessous, mais c'est vrai qu'ils se sont quand même bien battus. Par contre, Cloud9, je pense que c'est vraiment l'équipe qui peut avoir beaucoup de regrets, qui peut nourrir beaucoup de regrets, parce que hier, sur le BO3, ils ont dominé Edward Gaming. Edward Gaming, on va revoir après, hein, on a nos petites fiches évidemment sur les 4 qualifiés, mais Edward Gaming a été vraiment dominé par Cloud9, et à chaque fois, au moment où Cloud9 doit finir, n'y arrive pas. Edward Gaming reprend la main et finit sur le late game. Donc petite pensée pour Cloud9, parce que finalement, ils sortent face à E-Star sur le Décideur Match. Et c'est vrai que je te rejoins à 100% là-dessus, Malga, parce que c'est vrai que Nine, early, mid-game, vraiment bien géré. Et vraiment, c'est peut-être une des seules teams occidentales, en tout cas, si on peut permettre, en tout cas, là, différentes de l'Asie, qui a su tenir tête quand même aux Coréens et aux teams asiatiques en règle générale, surtout aux Chinois avec. On les verra pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré de dire asiatique, effectivement. Donc, mais en tout cas, c'est eux qui ont tenu la barre haute, hein, finalement. C'est bien Cloud9. Et du coup, Ouais. comme quoi. On parlait de leur méta un peu hybride, qui était peut-être plus adapté aux autres, ou leur style de jeu qui était plus adapté à la méta asiatique, encore une fois. Et finalement, peut-être c'était la réponse qui était oui, en fait. Mais après, je pense tout de même que
Bien entendu, on peut être triste. On peut être triste pour ces équipes européennes qui ont été éliminées, mais vraiment pour moi un point important à noter tout de même. On a des équipes coréennes, chinoises, même Cloud9. C'est des line-up qui ont au moins une base qui dure depuis un très long moment. C'est des line-up qui ne datent pas d'hier. Et à côté, on avait par exemple un Team Dignitas qui a quoi à l'heure actuelle 2 mois d'existence. 2 mois d'existence et ils étaient là, ils étaient présents au World, ils ont proposé tout de même du beau jeu. Ils sont peut-être tombés contre meilleurs qu'eux, mais je pense qu'ils n'ont pas démérité et que si on leur laisse un peu de temps, il y a le Summer Split qui démarre, tu l'as abordé. Si on leur laisse un peu de temps, eh bien, je pense qu'ils ont moyen de faire de très belles choses. Ouais. Après, c'est sûr que oui, c'est vrai qu'on va leur laisser un petit peu de temps et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu justement en off. On parlait un petit peu des problèmes sur la scène EU, notamment dans Dignitas, notamment qui était évoqué. Le petit mercato qui était un petit peu compliqué. On avait eu les départs, les changements, des prêts de joueurs, on savait plus trop où ils allaient. Méné, il était plus là. Navi, c'était fini avec JPL. Bref, c'était quand même un petit peu compliqué ces derniers mois pour certains joueurs. Et je pense que finalement, ça peut jouer sur la qualité de l'équipe, sur pas son envie. Je pense pas que ça va changer parce que c'est des joueurs qui ont de la passion. On connaît Méné, on l'évoquait hier. Malga qui évoquait hier que Méné avait envie. Il y avait Lania qui était là, c'était pour manger, quoi. C'était pas pour se balader, c'était pas un touriste. Mais finalement, la préparation n'était pas assez au niveau pour en tout cas pour ces Asiatiques malheureusement. Mais il faut leur laisser un peu de temps. Je pense que je rejoins aussi, je te rejoins d'ailleurs, Céline là-dessus, au niveau du fait qu'il faut laisser un petit peu de temps à la line-up européenne ou à toutes les line-up qui ont subi des changements récents, de se faire un petit peu de maturité. Parce que c'est vrai que même si les joueurs individuellement parlant sont bons, ont des mécaniques, on sait très bien que voilà, ils connaissent la perso, ils maîtrisent leur personnage, c'est sûr. Et en plus de ça, c'est qu'il y a quand même une synergie de team, il y a quand même des automatismes à avoir entre les joueurs qui n'est pas forcément présent avec des line-up qui sont... Voilà, faut que ça se travaille, je pense, tranquillement, et ça va arriver. On a 3 splits cette année, on a le temps de voir les choses venir, on a trois chances pour l'ensemble des teams de porter le trophée. Donc ça va tourner, on va avoir un turnover en termes de trophées, en termes de titres, ça va donner un dynamisme, mais je pense qu'on verra forcément des Européens ou même des Américains dans la rotate des prochains. Mais j'y crois. Mais je te rejoins, rappelons-le quand même, MVP Black avait annoncé que l'équipe qui craignait le plus sur ces Worlds était Dignitas. Peut-être que Dignitas était encore un petit peu trop jeune. Et là, petite pensée aussi pour Alex The Prog, le capitaine des Natus Vincer, qui avait dit que les nombreux changements, donc on vous rejoint un petit peu, hein, messieurs, les nombreux changements avaient fragilisé la scène européenne. On ne l'avait pas trop vu sur Katowice parce qu'on avait vu l'éblouissante line-up de Dignitas. Mais au final, peut-être que justement, ça avait fait plus de mal que prévu. En tout cas, voilà, on va pouvoir justement présenter maintenant les équipes. Donc on l'a dit, les 4 équipes 100% asiatiques qui se sont qualifiées hier. Donc on va pouvoir commencer peut-être par l'équipe chinoise, la numéro 1 sur le papier, qui s'est fait peur hier, mais qui s'est qualifiée. Donc numéro 2. On va peut-être pouvoir remettre le petit replay d'ailleurs de cette équipe. Voilà. On va voir justement ça. Normalement, voilà, Cloud9 contre Edward Gaming qui s'est fait peur contre Cloud9, on en parlait, mais qui au final, à l'issue de ces groupes, là en plus on a vu ce magnifique fight qui avait montré la puissance d'Edward Gaming, dominé Edward Gaming, on le voit sur cette agression, et là, la magnifique fracture de Thrall, alors qu'il y avait l'invisibilité avec justement l'ultime de Tyrande qui avait permis donc justement à Thrall de ne pas être vu, flanking, fracture, et ils reviennent, et c'était vraiment, ils se sont fait peur Edward Gaming hier contre Cloud9, et sur le late game, ils reviennent. C'était la grande force d'Edward Gaming. Edward Gaming qui était deuxième, qui était la deuxième équipe chinoise, mais à l'issue de ces groupes, est devenu numéro 1. Et c'est vrai que sur ce move, si vous avez suivi la game hier, ce qui était très intéressant, c'est que chez Cloud9, il y avait ce combo qui avait été redoutable pendant toute la game avec Shen et Falstad, où Falstad mettait un tonneau pour ramener un de ses adversaires dans sa team, et pendant ce temps-là, Shen mettait le tonneau, j'ai dit Falstad, excusez-moi, et Falstad pendant ce temps-là mettait la bourrasque pour retirer les alliés
de la team adverse. Et donc ça isolait vraiment une cible. Sauf que là sur ce fight en particulier, Muradin bait un petit peu ce combo, il met son jump et tout, là en mode là je suis vulnérable, sauf qu'il venait de récupérer son Hardened Shield et du coup il peut temporiser ce combo. Thrall arrive en flanking, mais une excellente fracture, on isole Vala, le stun Tyrant qui vient punir immédiatement, on prend le kill sur Vala, Muradin qui ne tombe pas, on snowball le teamfight et c'était vraiment très, très, très intelligent ce qu'avait proposé Edward Gaming. Et Edward Gaming qui a même créé la surprise au final. Tu dis Malga qui se sont fait peur, mais au final Fouz, c'est Edward Gaming. Ils sortent premier de ce groupe. Premier alors qu'il y avait E-Star qui était pourtant sur le papier la première team chinoise. Effectivement, ils sortent premier. Et par rapport au match, justement, à ce fameux combo Shen, Tono et Falstad, c'est vrai qu'en fait, il jouait que là-dessus, j'ai l'impression, Cloud9, en tout cas sur cette game-là, il jouait vraiment là-dessus, comptait là-dessus, et c'est depuis le early game jusqu'au late game, jusqu'à temps que malheureusement les adversaires comprennent que il y a que ça qui peut les sanctionner malheureusement. Le temps de s'y habituer. Niveau 20, le petit bait du Muradin, le Hardened Shield derrière, ça déroule. C'est malheureux parce que c'est une erreur, c'est un move, mais c'est ça aussi la lecture et la beauté aussi d'Heroes, c'est que analyser finalement l'adversaire, ça fait partie du jeu, et analyser les combos, peut-être un petit peu les deny, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Bon, voilà. Alors, Né, juste avant de te donner la parole, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'Edward Gaming est resté dans l'ombre pendant des mois d'E-Star. Hier, contre le champion du monde en titre, faut le rappeler, c'était Cloud9. Ils se sont fait peur, mais justement, est-ce que ce serait pas la plus grande force de cette équipe? C'est au final de pouvoir justement s'habituer, le côté abattu, d'évoluer en permanence. Voilà, le côté évolution, et du coup s'adapter. Et ils se sont adaptés contre Cloud9, ils ont réussi à les battre au final. 2-1, ça a été difficile, mais ils l'ont fait. Et derrière, sur le winner match, on va voir, puisqu'il y a évidemment E-Star qui s'est qualifié, mais ils battent E-Star également sur le winner match et du coup finissent premier de ce groupe A. Donc vraiment, est-ce que ce serait pas justement leur gros point fort à ces Edward Gaming? Je pense que c'est Edward Gaming justement, c'est peut-être ils font partie de ces équipes qui sont les mieux préparées pour ces Worlds au final. Ils arrivent à s'habituer, ils arrivent au final à dérouler un jeu assez propre, assez clair. Ils font des très bonnes rotations, ils ont des très bons teamfights aussi, une lecture du jeu, la part de Thrall qui est toujours très bien positionné, ils ont un melee assassin vraiment exceptionnel. Non, je pense que Edward Gaming est justement une de ces équipes qui est le mieux préparée pour ces Worlds et c'est totalement normal qu'ils aient pu battre E-Star. Excusez-moi. Ney qui est Murloc, évidemment, un petit peu. C'est ma deuxième religion. Après pour tempérer un petit peu. Pour tempérer un petit peu sur Edward Gaming qui est du coup sorti premier de son groupe face à E-Star effectivement, mais il est aussi à noter que E-Star ne joue pas sur ce match avec Xiaote qui est leur shot caller et qui est probablement le meilleur shot caller au monde sans hésiter. Ça n'implique que moi, mais non, vraiment, je pense que c'est le meilleur shot caller au monde, Xiaote. Et là, il n'est pas présent. Il n'est pas présent avec les E-Star. Et je pense que ça pèse dans la balance, mais malgré tout, on avait vu E-Star très bon face à Cloud9, alors que face à My Insanity, excuse-moi. Mais ça a été plus dur peut-être pour Edward Gaming, mais au final, dans ce face-à-face, c'est Edward Gaming qui est venu s'imposer. Donc Edward Gaming qui fait office de très très bon challenger, je trouve, très très bon challenger et très bonne surprise pour ces phases finales. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec l'équipe coup de cœur d'hier, parce qu'on a parlé du premier du groupe A. Maintenant, il faut parler probablement premier du groupe B. Premier du groupe B. Ouais, d'accord. Qui, je pense, on va être unanime là-dessus. Cette équipe nous a régalé hier. MVP Black, probablement, messieurs. Messieurs là. Ah, ils sont bons, hein. Ah oui, c'est peut-être même. C'est plus que ça, à mon avis. En tout cas, ça sert à rien de regarder, de toute façon, c'est qui vont gagner. MVP Black, c'est probablement. Ouais. Probablement les grands favoris au final de ces Worlds, avec ce qu'ils nous ont montré hier dans ce groupe B. Ils ont surfé. C'était pas une balade, mais quasiment.
c'était une démonstration. C'est une démonstration en fait. Je pense pas qu'il y ait d'autres mots au final à employer. Ils ont été très solides. Ils ont sorti des pics très agressifs et au final qui sont pas forcément méta pour d'autres régions. Et au final, ils ont juste déroulé leur match et leur plan de jeu. Ils prennent un avantage énormément dans early game en général. Non, en même temps, voilà, on s'attendait pas à moins. On en a parlé pendant quelques temps au niveau des pronostics. On était tous, je pense, unanimes pour dire qu'MVP Black allait être au-dessus du lot en tout cas. Il faisait déjà office de favori. Exactement. Donc c'est pas une surprise. C'était le jeu beau. C'était beau de voir ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on était tous conscients quand même qu'MVP Black, en tout cas, on les attendait. Et voilà, ils l'ont fait encore une fois. Et c'est pas terminé après, voilà, je pense qu'on veut pas non plus les mettre trop haut. Non, parce bien que sûr. Ça veut pas dire. Moi je pense que quand même on a des teams chinoises, on a tout qui peut-être venir. En plus, justement le MVP, je pense. T'es très très bien placé pour dire ça parce que dernière Road to BlizzCon, les derniers championnats du monde, tu les commentais. Ouais. Les grands favoris, c'était les Team DK. Tout le monde s'accordait pour dire que Team DK allait détruire tout le monde. Et au final, demi-finale. Cloud9 ils avaient sorti les Team DK et s'étaient ensuite imposés sur la Road to BlizzCon. Donc finalement, c'est MVP Black. Ils sont favoris, je pense. On va tous être d'accord pour le dire. Ils sont favoris. Mais attention, parce que finalement, rien n'est plus dur que d'avoir la place de favori. On va tout de même pouvoir regarder le replay. Hein. Le replay qu'on a sélectionné de MVP Black, qui était vraiment, vraiment impressionnant tout de même hier quand on les a vus. Donc c'était sur cette game face à Team No Limit. Et attention, voilà, la bourrasse qui avait été mise pour disengage de la part de Team No Limit. On jouait avec une Kerrigan et tenez-vous bien justement quand on parle de cette Kerrigan. On voit ici la vision qui avait été mise avec le Tassadar. Et vous voyez Rich qui va mettre un très bon dash pour mettre un énorme stun sur 3 personnes directement derrière le souffle de feu de Diablo. On isole la Sonia avec un wall de Tassadar, triple kill de récupérer et à 14 minutes de jeu, MVP Black qui vient terminer la game sur Infernal Shrine. Ce move en fait, il est juste à l'image de MVP Black, juste incroyable en fait et je pense, on en a déjà parlé entre nous, on va pouvoir parler de Rich. Rich, l'assassin cac de MVP Black, qui était là sur cette Kerrigan. Rich, il vient d'une autre planète, les amis, je pense. Il est très lourd. Mécaniquement parlant, je pense que c'est un de ses meilleurs dans son domaine. En tout cas, sur ce Kerrigan, il l'a bien démontré. Moi, ce que je trouve assez fun quand même, c'est que, encore une fois, on parlait beaucoup des méta, on parlait beaucoup de ce clash-là, et on regarde encore une fois la méta coréenne. Et Kerrigan. On sort de la Kerrigan, on sort du Diablo, on sort du Diablo, solo tank, souffle. Exactement. En fait, et c'est ça qui est fort, parce qu'en fait, on est déjà sur 3 mêlées, on est déjà sur des persos qui sont vachement go-in, et finalement, ils n'ont pas peur. Et vu qu'ils sont solides, qu'ils sont très agressifs, ça va très bien avec leur style de jeu. Hein. Ils rentrent dedans et c'est tout, ça passe ou ça casse. Et vu que les joueurs, ça follow-up bien derrière, et comme Neil l'a bien évoqué hier, c'est la symphonie. Et derrière, c'est bien orchestré. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et à chaque fois, c'est brut de décoffrage. Et ça fait mal. Ouais, ça fait très mal. Neil, les mécaniques, on en parlait, Rich. Sur Kerrigan, on l'a vu plusieurs fois. Là, on l'a vu sauter sur le tank. Il n'a pas peur de sauter sur le tank pour pouvoir placer son combo à côté. Mais pendant toute la game, il nous a fait des combos à base de Q-spell pour sauter sur un sbire. Il a tout simplement le reset en tuant le sbire pour pouvoir tout de suite aller agresser Falstad. Et ça va à une vitesse. C'est comme ça, jeu de dame, comme t'aimes bien le dire. Rich, probablement meilleur assassin mêlé du monde à l'issue de ses phases de groupe. Ça, on le verra à l'issue de cette journée. Mais en tout cas, on parle aussi beaucoup de Rich, mais n'oublions pas tout le travail de la team en général des MVP Black qui a été monstrueux. Franchement, comme vous le disiez, on les attendait favoris et tout, mais je pense quand même que même si on les attendait favoris, même si on se disait ça va aller pour eux, ça devrait être bien, ça devrait bien se passer, on est quand même sorti plus que bluffé de leur game hier. Mais vraiment, on se disait ouais, ça devrait aller pour eux. Et pourtant, on est sorti de la game, on a fait mais... Qu'est-ce qui s'est passé sur ce BO? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Ils ont l'air de survoler le niveau. Mais encore une fois, être favori parfois, ce n'est pas qu'un avantage. Ce n'est pas qu'un avantage, tout simplement parce que les teams justement se préparent contre
contre vous au final, quand on est favori. Non, je pense que justement il va y avoir des petites cheese ce soir, des petites. Ça va être croustillant. Et après, je pense que si ils sont peut-être conscients aussi de ça, ils sont peut-être conscients aussi et c'est ce qui les rend en fait aussi à l'aise dans le jeu, ils sont décontractés, ils jouent leur jeu tout simplement. Et peut-être qu'ils sont aussi conscients, en tout cas ils ont une estime de leur gameplay, parce que je pense que voilà, le résultat, les stats parlent d'elles-mêmes en même temps, j'ai envie de dire au niveau des stats mondiales, Oui. Ghost du Gamer, voilà, first premier rang mondial à un moment donné, tu vois, tu poses quoi, tu imposes ton style quand même. Ouais, ils l'ont confirmé. Hein. Mais Ils donc l'ont voilà, je pense confirmé. qu'ils sont en confiance, du coup ils ont juste à jouer leur jeu tranquillement, et puis si quelqu'un doit venir les tester sur leur terrain, bah c'est avec justement, je pense que tu l'as évoqué, des petites cheese, des trucs qu'ils sont pas habitués à voir peut-être, parce que si à chaque fois on vient buter contre eux avec toujours des mêmes méta, et qu'on essaie de les travailler sur des mécaniques, c'est pas possible, soyons honnêtes, ce sont des Coréens messieurs. En tout cas, donc, on va pouvoir passer sur le deuxième du groupe A, la grosse surprise. On s'attendait à ce que Edward Gaming, on s'attendait pas à ce que Edward Gaming finisse premier du groupe A, et donc groupe B. Le groupe B, on a vu MVP Black premier, mais sur le groupe A, le deuxième qui était pourtant le premier chinois. Alors on a vu qu'il y avait eu un problème évidemment, le shoot caller des E-Star n'était pas là, mais du coup E-Star qui a dû passer par le Decidor Match pour pouvoir se qualifier, donc qui finit deuxième de son groupe A. Et ça y est, je te propose d'analyser un petit peu le move qu'on a sélectionné pour E-Star. Ouais, avec plaisir. E-Star, on en a déjà parlé rapidement, mais là on va vraiment pouvoir revenir sur eux. Ce move, c'était face à My Insanity, donc on était sur la tombe de la reine araignée. Et lorsque les 10 sont récupérés, vous voyez les My Insanity qui arrivent avec l'éclipse de lune, on veut mettre une engage. Et en fait, lorsqu'on veut engage chez My Insanity, eh bien c'est les E-Star qui viennent mettre cette énorme flèche noire et le leap de Sonia, la hard engage de folie, alors que c'est My Insanity qui est à l'agression. Mais non, on n'agresse pas la team chinoise de E-Star. C'est eux qui vous agressent et ils viennent récupérer 4 kills sur cette action. C'était juste magnifiquement fait. On voit My Insanity qui arrive à l'engage avec cette éclipse des lunes et cette flèche gémissante de la Sylvana pour mettre le silence, plus le saut de Sonia, et c'était juste extrêmement bien fait, et c'était tout de même à l'image de ces E-Star. On l'a dit, ils n'ont pas leur shot caller Xiaoté, certes. C'est peut-être un point qui va pêcher pour eux, mais à côté de ça, en termes, les rotations sont quand même très solides. C'est quand même des joueurs vétérans, d'expérience clairement, et mécaniquement ils sont très très forts. Ils ont vraiment montré des games hier face à My Insanity. My Insanity, on les a sentis presque résignés, je dirais. C'est dur comme terme, mais en fait, est-ce que My Insanity finalement ne pouvait pas juste se dire ils sont meilleurs que nous? Oui, je pense que c'est ce qu'ils se sont dit au final. C'est peut-être encore une fois dur, mais My Insanity hier, je les ai sentis un petit peu démunis face à ces E-Star Gaming. Ils ont pas réussi à contrer leur style de jeu ultra agressif. Ils ont tenté, mais Mais c'est aussi encore à l'image de leur performance sur la scène européenne, hein, j'ai envie de dire, encore une fois, My Insanity, c'est pas... On l'avait un petit peu évoqué, leur petit cas, le cas VP, encore une fois on va revenir mais là-dessus. ils sont quand même... Moi je les ai trouvés justement... là-dessus je te trouve un peu dur, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu, mais... mais j'ai envie de dire, ouais, c'est... Moi j'ai retrouvé le My Insanity, même si... Enfin, le My Insanity de Katowice, ouais. Mais c'est juste qu'en face c'est beaucoup trop fort en fait. On a beaucoup hésité sur justement le move. Celui-là est vraiment, je pense, voilà, c'est un 5 contre 5 qui est vraiment révélateur d'une counter engage, c'est vraiment magnifique. On a beaucoup hésité avec la situation de 3v2 de My Insanity sur la game où il y avait Lidan pour E-Star. E-Star en infériorité numérique, 2v3 au départ à jouer. Sur le Val Maudit, effectivement, tout le temps en supériorité numérique, et My Insanity qui perd. Oui, perd ce fight en early sur du roaming à 4 et il n'y arrive pas. C'est impossible. Je suis d'accord. Mais alors que franchement, l'Invade. Je suis pas d'accord sur un point. Ouais, sur la Tyrande. Tu prends pas 2 fois Tyrande solo sup en face dans cette phase aussi importante. Les counter déjà sur la première game. Tu sais que t'es déjà un peu en retard dessus. En plus, tu es encore sur le point qu'elle prenait, je crois, elle a pris Shrink Ray, si je dis pas de bêtises, sur la deuxième. Mais c'est moi, c'est le 13 qui me gêne. Mais c'est qu'en plus de ça, tu prends une Tyrande, en plus de ça, tu essaies de pas de te sortir de la situation où tu étais un petit peu hard focus avec le Hidan qui te sautait dessus comme un dingue. Et derrière ça, tu prends Shrink Ray, donc ça peut être une opportunité. Mais moi, je trouve un dommage, c'est que Shrink Ray,
bah ça Oreiller slow. réducteur. Mais à part le nerf de dégâts sur Illidan, ça sert pas à grand chose parce que de toute façon il peut dash sur vous. Donc je vois pas. Puis tout était fait pour mettre Ouais, Illidan moi, dans je les sais pas. meilleures conditions, ouais. Voilà, j'ai trouvé un petit peu quand même. La pédale était pas à fond. Mais- Je suis désolé. Mais c'est pour. Enfin, excuse-moi, Né, hein, mais c'est juste pour revenir sur l'analyse de Sae. Pour moi, c'est exactement ce que Sae a dit tout à l'heure. C'est l'idée que dès le départ, dès le début du draft, on a My Insanity qui sait très bien qu'ils n'ont aucune chance contre Istar. Et c'est pour ça qu'ils partent sur une compo très 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 ballsy. Il y avait les Vikings qui prenaient par exemple sur le Valmody de partout pour pouvoir permettre à 4 joueurs de My Insanity de faire leur point fort, de jouer sur leur point fort qui est les fights, les catchs. Et même là-dessus, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que je trouve que la Tyrande est pas forcément bête, c'est vraiment jouer là-dessus. Ils savent qu'ils peuvent pas faire grand-chose, les rotations ils vont perdre, donc tenter ça. Et même en tentant leur va-tout et de jouer sur... parce que c'est un cheese honnêtement, c'est une petite surprise, sortir les Vikings comme ça, partir sur un roaming à 4. Et même comme ça suffit pas. C'est pour ça que je trouve que My Insanity est tombé, mais les armes à la main, ils pouvaient rien faire. C'est juste... je les ai trouvés bons, les My Insanity, comme contre Team No Limit dans les phases de groupe le premier jour. Mais c'est juste qu'en face, c'était beaucoup trop fort. Et Istar, même sans leur shoot caller, bah, ça reste Istar. Ça reste un astre de cette tout simplement d'Heroes of the Storm. Ils sont monstrueux. Est-ce que tu veux justement, Nei, C'était pour revenir sur My Insanity au final. Après sur ces Worlds, j'ai trouvé que My Insanity justement avait un jeu un petit peu plus calme que d'habitude. On les connaissait pour faire beaucoup de all-in, beaucoup de petites cheese. Et là sur ces Worlds, je les ai trouvés un petit peu en retrait au final vis-à-vis des pics. On a voulu jouer un petit peu plus méta entre guillemets, jouer sur ce qu'on connaît, pas forcément sur ce qu'on a travaillé. Et peut-être une envie justement pour Team My Insanity de vouloir arrêter cette cheese et vouloir se mettre à jouer beaucoup plus classique. Je sais pas. On sait pas. Je suis pas certain. Je suis pas persuadé que ça les a desservis. Moi, je suis assez d'accord avec Malga sur le fait que My Insanity n'a pas mal joué. Non, mais je sais. Né qui me fait les gros yeux, hein, excusez-moi, j'ai pas dit ça. Mais non, ce n'est pas ce que tu as dit. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y avait un changement de style, mais il n'a pas forcément été déficitaire. En fait, pour My Insanity, je pense qu'ils ont proposé tout de même du beau jeu. Mais juste, ils ont fait face à un trop gros morceau, tout simplement. Ils ont accroché Cloud9, les My Insanity. Non, clairement, ils ont proposé du beau jeu. Et pour une équipe qui revenait un petit peu de loin quand même, on se rappelle de leur parcours sur le qualifier où ils étaient la dernière équipe qualifiée. Eh bien non, ils ont quand même fait un beau parcours. Mais voilà, Istar a quand même été extrêmement propre, même si peut-être une petite peur pour Istar là, de sortir finalement seulement second du groupe en s'imposant face à Edward Gaming. Oui, mais c'est Edward Gaming qui s'est... Ah non, mais je dis en s'imposant, oui. Mais enfin, en s'inclinant, excusez-moi, je confonds mes mots. En s'inclinant face à Edward Gaming, justement, qui était à la base seed 2 chinois. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a un petit peu retournement de situation. Ça crée un petit peu la surprise. Donc ça, c'était pour ce groupe A. Mais on avait aussi le groupe B. On a déjà parlé de MVP Black. Le dernier qualifié de ce groupe B, c'est les Team No Limit. Les Team No Limit, on les a vus dès le premier jour, car ils étaient seed 2 coréens. Et ces Team No Limit, ils ont vraiment proposé du très très beau jeu quand même. Alors, peut-être que face à MVP Black, on sent encore une différence, mais on a quand même vu une équipe très solide chez Team No Limit. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être regarder le petit replay qu'on a sélectionné, de Team No Limit. Notre régisseur est en train de s'amuser. Hein. Il est parti faire un tennis, les amis. Donc patientez. Il a bientôt fini son 3e set. On va pouvoir envoyer le replay, voilà. Je le troll évidemment. Allez, Team No Limit, c'était face à Team Dignitas. Et il y avait la très bonne Void qui avait été mise ici par SCSC. Derrière Dignitas qui vient mettre le zoning, Noblesse qui prend beaucoup de dégâts avec son Muradin. Et là voilà, Dignitas qui vient gérer l'engage. Et
sur la bonne agression de Snitch. On va isoler Snitch sur son Rayman. Pendant ce temps-là, on récupère le kill sur Kael'thas du côté de Dignitas. Mais Snitch, Bakri sont pas bien. Il y a la bonne mot qui avait été mise par Sniper. Et voyez, finalement, chez Dignitas, on tient bien le teamfight. On abandonne Wooby, certes, mais on tient bien. Et on est encore relativement low PV. Noblesse qui vient récupérer un second kill. Jay qui est dans la tourmente. Et SC qui vient faire le travail sur le zoning. Il récupère un kill. Il va ensuite surmener, récupérer le deuxième kill en appuyant avec Noblesse. On zone simplement, excusez-moi. Et pendant ce temps-là, on vient sécuriser le kill sur Jay. Un teamfight long, finalement. Un teamfight long. Mais qui a juste été très bien exécuté par Team No Limit. On temporise. On met la bonne Void, on met la bonne Mo, on met les bons dégâts, le Zeratul qui prend le temps de venir faire le zoning pour remettre la pression. Et c'était vraiment à l'image de Team No Limit, je trouve. Ce fight, c'était propre et bien déroulé. Et un move n'était même pas fini, que le suivant était déjà préparé. Fouznei, ce teamfight, cette Team No Limit. J'ai envie de dire jeu de brain, jeu d'échecs. Effectivement, comme tu dis, l'anticipation en fait et la vision de jeu surtout qu'ils avaient. Après, c'est vrai que là, on était en tout cas sur le replay qui a été présenté, c'était tombe de la reine araignée. On avait un Stitches, dessus, je crois. C'est dur en fait, parce que c'est vrai que le Stitches c'est punitif. On va pas se mentir avec le look, c'est punitif. En plus sur le replay, il y a un grab de JPL qui est pas mauvais, il y a une bonne fracture. Mais enfin, ouais, moi c'est vraiment SCRC que SCCC pardon. Alors, il est compliqué. Moi c'est voilà, il veut rapper. Calme-toi Malgar. On va parler en le rap, c'est pas avant qu'un sort. Le Zeratul. Non mais qui a été extraordinaire je trouve parce que on le disait, il prépare comme tu le disais, il y a un temps d'avance, il met la Void. Ensuite il y a cette magnifique Mo qui prépare, et pendant que la Mo est faite, on prépare la sortie de Mo, mais plutôt que de tous se ruer sur les personnes qui sont prises dans la Mo, lui, il va couper l'équipe en deux. Il va aller harceler Bakri et c'était mené sur sa Liming sur les backlanes. On voit le Dignitas qui s'écarte complètement, mais ils sont obligés. Du coup, l'équipe est coupée en deux. Pendant ce temps, on peut tomber les frontlaners. Lui, il repart. Il attend. Les frontlaners tombent. Il revient. Et il repart. Et ce travail de harcèlement, mais parfait. Et c'est pour ça que Dignitas, là-dessus, on le voit, ils sont bons, mais il y a mieux en face encore. Ouais, il y a mieux en face, effectivement. Et c'est vrai que quand tu évoques la Mo en termes de move sur le replay, sur le petit move, c'est vrai que la Mo a pas mal deny la team de Dignitas. On force le back derrière. Et effectivement, c'est qu'au lieu de, comme tu dis, de rester autour bêtement de la Mo, essayer d'assurer le kill, ils savent très bien qu'ils vont récupérer le kill derrière. Ils sont en supériorité numérique. La team de Dignitas est en 30 back. Oui, mais situation actuelle, il y en a deux dans la Mo, donc ils sont en supériorité numérique. C'est que sur l'instant T, je veux dire. Et donc forcément, Dignitas qui back juste derrière, on zone super bien, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont récupérer le kill. Et voilà, en fait, ils connaissent les match-ups, ils savent très bien de quoi ils sont capables au moment où ils exécutent l'action, et ça les rend juste terribles, quoi. Ils font un move, en général, un décalage, un gank de la part de cette team-là, c'est un kill assuré, et c'est pour ça qu'ils sont solides, en fait, tout simplement, je pense. Changement de micro, non ? Non, tout va bien. C'est malgré. Donnez-moi des micros. Non mais ouais, non mais c'est Team No Limit. En plus, tu parlais justement de KT, toutes ces choses là. C'était même l'image de cette game réalisée par les Team No Limit sur la tombe de la reine araignée. Ils avaient justement le Kael'thas qui leur offrait un excellent late game. Ils avaient de toute façon une composition qui était excellente en late game. Dignitas n'a jamais réussi à prendre l'avantage en early. Ils avaient leur lien, ils ont mis les premiers paiements, ils ont mis double paiement, mais à chaque fois les Team No Limit défendaient très bien. Dignitas ne prenait pas ou peu d'XP sur les paiements, et une fois qu'on est arrivé justement sur ce mid late game, la transition qui a été effectuée, et du coup les gros talents décisifs qui sont arrivés pour les Team No Limit, et à partir de là ils ont déroulé le jeu, et Dignitas ne pouvait plus répondre simplement à ça. Effectivement. Et ces Team No Limit, au final, qui ont été si imposants contre les autres équipes, et face à MVP Black, au final, se sont retrouvés, j'ai l'impression, si petits. C'est l'écart de niveau est si élevé, au final, sur ce jeu. Mais en même temps, j'ai envie de dire que, honnêtement, Team No Limit, effectivement, on les avait évoqués, on savait qu'ils étaient très très chauds, et on s'attendait à voir MVP Black revenir,
à nous montrer et nous proposer du beau jeu. Et qu'on avait déjà vu effectivement TNL, le show qu'ils nous avait proposé, le niveau, bref, les rotations, tout était juste vraiment très très propre. On s'est dit waouh, qu'est-ce qui va arriver après? C'était MVP. Et là, on a encore monté d'un cran avec MVP Black. Et non, franchement, moi, en fait, j'ai envie de voir les matchs. J'en ai marre qu'on parle un petit peu pour rien depuis tout à l'heure. Faut qu'on voit les matchs pour qu'on puisse vraiment être fixé là-dessus. Parce que là, voilà. Donc j'attends, voilà, comme je disais Néhi, j'attends vraiment de voir vraiment les prochains matchs pour être fixé sur le sort, parce que MVP Black, TNL, là j'en peux plus. Eh bien, je sais que tu l'aimes bien, ma petite transition parfaite, mon cher Fouz. nous allons pouvoir justement vous présenter. Donc on vous a parlé des 4 qualifiés. Maintenant on va pouvoir vous montrer qui affronte qui, parce que vous posiez la question peut-être, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup le numéro 1 coréen qui affronte le numéro 1 sur le papier évidemment chinois, E-Star, qu'on avait annoncé. Alors que le petit Shen qui nous montre, il est très gentil. Heureusement que Shen est là pour nous amener le petit bracket. Mais du coup, on va commencer par contre par le numéro 2 chinois contre le numéro 2 coréen. Donc Edward Gaming contre Team No Limit. Mais Edward Gaming est sorti premier. Donc attention, Edward Gaming, il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Et il y aura l'autre match juste après. MVP Black contre E-Star. Et les deux matchs nous annoncent du très très lourd. Ils nous annoncent du très très lourd. C'est... Même si on parle de numéro 2, il faut surtout pas, on l'a dit, on l'a vu sur le move là, Dignitas a été juste impuissant contre ce Team No Limit. Team No Limit, on pourrait peut-être... Ils affrontent Edward Gaming qui pour le moment a été la meilleure équipe chinoise sur les groupes. Mais... Attention, franchement le niveau semble sur cette première demi-finale assez similaire, je pense, entre Edward Gaming et Team No Limit. C'est vrai que Edward Gaming, Team No Limit, ça devrait être une confrontation très très intéressante. Les Edward Gaming, on les a trouvés finalement mieux que ce qu'on aurait pu penser de prime abord. Les Team No Limit, on les a vus déjà très très performants. Du coup, cette première demi-finale, elle va juste être extrêmement importante. Parce que qui, finalement, vu qu'il n'y a pas encore eu de confrontation entre les deux, qui va avoir la main mise finalement sur le BO? Je pense que ça va être une première demi-finale qui va être extrêmement contestée, ce Edward Gaming face à Team No Limit. Je sais pas pour vous, mais moi j'en attends vraiment vraiment beaucoup de cette demi-finale. Je pense que ça va être une introduction, une entrée en matière digne de ce nom. Honnêtement, je pense qu'on peut pas attendre. Pour une entrée de show, deux demi-finales, la finale, ça va être un beau premier match, toujours sur du BO3. Belle entrée en matière, effectivement. Donc, tu me confirmes, c'est toujours BO3, BO5 finale. BO5 pour la finale. Donc voilà, encore le même format. Ça peut être très vite, ça peut être sur du 2-0 comme sur du 2-1. Honnêtement, si on peut très rapidement faire un petit pronostic, je pense pas qu'il y ait de stomp honnêtement sur ces demi-finales, ces deux demi-finales, je parle bien de l'ensemble des deux demi-finales. Je pense qu'on a quand même un équilibre, on a réussi à atteindre un certain niveau qui est assez quand même. Voilà, c'est les meilleurs. Attends, donc forcément, normalement, il devrait pas avoir autant de retournement de situation, j'ai envie de dire. Un tout petit, mais voilà, donc c'est ce qu'on disait. Edward Gaming contre Team No Limit en premier. Team No Limit, Edward Gaming en premier match. Et tu l'as dit, en plus, tu as dit pas de stomp, mais d'un autre côté, ça peut être très équilibré, je pense aussi. Et tu l'as dit, normalement, ça devrait être un 2-1 parce que c'est quand même très 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 serré, mais limite ça peut être un... Fouz, tu disparais. Je suis là, encore là. Je peux m'accrocher. Et ce qui est excellent, c'est que ça peut être un 2-0 également d'un côté comme de l'autre, parce que c'est vraiment deux très bonnes équipes et ça peut aller vite, ça peut aller très très vite. Après justement, on pour juste une toute petite parenthèse justement sur cette fameuse... est-ce qu'on a des cartes? Est-ce qu'on a des jokers? Parce qu'on se scrim, on se connaît, on se voit en OGL, on se voit en Golden Series, on se voit sur beaucoup d'events, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas préparé quelque chose? Un petit cheese, tout à l'heure tu évoquais le cheese, le all-in qui peut arriver de la part de n'importe quelle équipe, une petite fourberie de scapins qui peut se caler comme ça, ça peut aller très vite, et on ne sait pas de quoi ils sont capables. Donc moi j'attends vraiment de voir quand même, et là, Edward Gaming... Ce qui est intéressant, donc ça va concerner effectivement le Edward Gaming face au Team No Limit, mais ça concernera aussi la demi-finale. Mais il est à noter que les joueurs coréens et les joueurs chinois se créent des comptes sur justement les régions adverses. C'est-à-dire que les joueurs chinois se créent des comptes sur les serveurs coréens et les joueurs coréens se créent des comptes sur les serveurs chinois.
et du coup jouent beaucoup en leader les uns contre les autres. Donc finalement, on a quand même des joueurs qui se connaissent, même s'ils ne sont pas dans les mêmes tournois, dans les mêmes championnats. Ils se connaissent, c'est des scènes qui se connaissent bien. Donc du coup, on va avoir des teams qui sauront très bien se jauger. Cet Edward Gaming Team No Limit, je pense vraiment qu'il va être très 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 haletant ce match, cette première demi-finale. Ça va vraiment être au top, honnêtement. Et la deuxième demi-finale, ça va être quelque chose aussi, hein, Malga. Clairement, on parle souvent de la rivalité EUNA, mais tu fais bien de le souligner, la rivalité Chine-Corée, elle a rien à envier à cette rivalité occidentale. Hein. Donc c'est sûr qu'on va voir, on a parlé de Team No Limit Edward Gaming, on a dit que ça allait être très très serré. Cette deuxième demi-finale, numéro 1 coréen, MVP Black, contre numéro 1 chinois, Istar. Et on a vu qu'Istar, même s'ils n'ont pas leur shoot caller, ça reste l'un des très très gros morceaux. On est sur le dernier carré, mais c'est un très très gros morceau. Et est-ce que MVP Black va réussir à prendre l'avantage contre une équipe qui les connaît? Tu l'as dit. Ça, c'est la bonne question. Parce que c'est vrai qu'on pourrait partir du principe que voilà, Istar n'a pas son shoot caller. MVP Black a vraiment déroulé sur le groupe B. Istar s'est qualifié, mais avec un peu plus de difficulté. Mais franchement, on a eu des surprises. On a eu Edward Gaming qu'on n'attendait pas forcément. On l'avait dit qu'il y aurait des surprises. Et justement, tu disais par rapport au premier World qu'il y avait eu lors des Road to BlizzCon, MVP Black, bon c'était la team DK, mais qui avait été surpris. D'ailleurs MVP Black sur la saison 1, tu me le confirmes, ça est, lors des OGN, était le numéro 1 et s'était fait surprendre par team DK à la fin. Donc MVP Black peut se faire surprendre, et pourquoi pas par Istar. Team Dika d'ailleurs qui est maintenant Team No Limit, hein, Team Dika qui avait surpris sur les dernières Road to BlizzCon. Ils étaient en lower bracket, ils avaient été donnés perdants contre Snake, ils avaient gagné contre Snake, et ils étaient donnés très perdants contre MVP Black, ils avaient gagné contre MVP Black. Donc des surprises il y en a. Pour la Road to BlizzCon ils étaient donnés gagnants et ils avaient perdu. Donc voilà, des retournements de situation, il y en a encore et toujours. C'est MVP Black, on les a quand même vus très 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 en forme et je suis encore impatient. Franchement, ils m'ont tellement régalé hier que j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir MVP Black aujourd'hui. Mais encore une fois, cette position de favori face à des e-stars qui eux, pour le coup, vont être un peu plus décomplexés. Ils vont se dire, après tout, allez, on y est, on est sur la phase finale, let's go. Je pense que ça va être un match très 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 intéressant, Ney. Je pense aussi, au final. Ça va être un match qui va être très punchy, avec deux équipes très agressives, qui se connaissent au final. Ils se sont joués quand même fréquemment. Non, ça va être génial, je pense. Fouz ? Non, moi je me répète, j'ai l'impression. Donc, non, c'est vrai que voilà. Voir les matchs. Mais, comme tu l'as dit, c'est le carré. Hein, donc voilà, c'est la crème de la crème. On est censé, je dis bien censé, avoir du jeu correct et des belles petites games. Surprise, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. J'espère surtout avoir des belles surprises de la part, qu'on sorte un petit peu des pics originaux, qu'on joue vraiment son jeu, relaxé, et que ça déroule, quoi. Peut-être même encore des pics cachés, voilà. Je pense pas on va calmer tout de suite les ardeurs. Je pense pas qu'on verra de Gazlo, des choses aussi originales que ça. Non, pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, pas tout de suite, effectivement. On attendra peut-être le rework. Mais quoi qu'il en soit, j'espère avoir des choses assez sympas de la part de ces teams-là. Un petit all-in, quelque chose, du beau jeu. Tout ce que je veux, moi, c'est des beaux jeux, c'est des beaux matchs, des beaux pics. Après, qui gagne, qui perd, de toute façon, c'est ni des Européens. Donc voilà. Ils ramèneraient pas la coupe chez moi. Voilà, c'est ça, ça sera. Mais c'est vrai que ça serait beau. Ce sera le beau jeu avant tout. Et je pense que c'est le bon mot. Fouz, tu le dis, tu veux en voir plus, tu veux les voir ces matchs. On sent l'impatience et je pense qu'on est vraiment tous très très impatients là. Honnêtement, on a des étoiles plein les yeux. On est sur le dernier carré, tu l'as dit, et ce dernier carré, il va être absolument fabuleux. Ce dernier carré, en tout cas, il commence dans 5 minutes maintenant. Vous pouvez le voir. Donc, on va faire une très courte pause pour revenir et ne pas louper une seule seconde du début de ces phases finales. À tout de suite, les gens.
월드 챔피언십 향한 뜨거운 혈전 히어로즈 스프링 챔피언십 4강과 결승 경기가 펼쳐지는 3일차 경기에 오신 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드리면서 환영합니다. We have fierce battles for a spot at the World Championship. This is a Heroes of Storm Spring Championship. Welcome to the third day of the league as we find out the final victor through the rounds of 4 and the grand final. EDG와 TNL, 이스타게이밍과 MVP 플레이 네 팀의 멋진 경기가 잠시 후에 펼쳐집니다. 멋진 승부를 보여줄 것이라는 의심하지 않고 그 뜨거운 현장에서 여러분과 끝까지 지켜보도록 하겠습니다. We have EDG, TNL, E-Star Gaming, and last but not least, MVP Black. These 4 amazing teams will completely blow your mind. Stay tuned until the very end. 네, 정말 많은 분들이 경기 앞서서 기다리셨던 부분이 좀 있는데요. 세계 최초로 공개되는 히어로즈의 새로운 영웅의 플레이 모습을 지금 이 순간 현장 올림픽홀 스프링 챔피언십 펼쳐지는 이곳에서 공개를 하겠습니다. 여러분 기대되시죠? 지금 만나보겠습니다. Before we start the matches, this is what everyone has been waiting for. We invite you to be the first people in the world to watch the in-game plays of the newest addition to the Heroes of Storm. Look out, world! Trace is here. The world could always use more heroes. Woohoo! Cheers, love! The cavalry's here! Woohoo! Take that! Yeah! 히어로즈 오브 더 스톰의 멋진 영웅들로 완벽하게 변신한 스파이럴 캐치를 소개합니다. Let me present the Spiral Cats who have cosplayed into the Heroes of Et on est de retour, Malga, avec la petite présentation de Tracer. Et là, on voit des cosplayers apparemment qui sont sur la scène qui s'ouvre pour ces grandes finales du Heroes Global Spring Championship. Le gargantua de Nezivo. Non, mais c'est en plus, on a vu des sur Twitter, il y a pas mal de photos qui ont circulé sur les cosplayeuses coréennes. Et justement, il y avait cette Johanna, il y avait une Jaina et une Sylvanas qui étaient magnifiques. D'ailleurs, ils ont joué un petit peu là-dessus. Ils ont dit laquelle vous trouvez. Évidemment, ils ont fait un petit sondage avec la plus belle. Et je vois la Nova. Je vois la Jaina un petit peu dans l'ombre, donc en plus elles sont magnifiques. Et je vois des Murlocs également. Ah, des Murlocs. Le papa de Murky qui est présent ce soir. Et il y a sa maman. Il fait coucou. Ah non, justement, c'était maman. Il est venu encourager son fils, voilà. Et il y a papa à droite. Et voilà, papa. c'est la maman. Ouais, la maman plutôt. La maman de Murky qui est présente aussi ce soir, évidemment. T'as Murky en finale. Même en demi, Murky. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite. On a vu Cloud9 gagner avec Murky. Hein, donc, voilà, la Jaina. Vraiment des cosplays qualité, très très réussis en tout cas. Les Coréens, même sur les cosplays, rigolent pas. Hein. Ils tryhardent le cosplay, ils ont bien raison, ils sont magnifiques. Et la Nova qui est vraiment très sympa aussi. Ouais, sympa aussi. J'avoue que j'ai peut-être une préférence pour le cosplay de la Johanna et si on demandait au chat ou de la Jaina. Mais oui, mais lequel préférez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat, effectivement. Personnellement, je préfère Jaina. Mais je trouve que la Jaina. À ton avis, c'est biaisé. Voilà, tout le chat va évidemment suivre la vie de Malganir. Non. Moi, je préfère le Murloc rose. La maman Murloc. Le cosplay Tracer, évidemment. Tracer
qui va rejoindre, évidemment, on le disait, le casting de Heroes of the Storm. Et voilà, ouais, bon, ok. il envoie. Ok, on sent qu'ils l'ont préparé. Il envoie le On sent cosplay, qu'ils l'ont préparé, le cosplay de Tracer. Du coup, je pense que là, là Jaina, Nova et Johanna peuvent se rhabiller. Hein. Je pense que c'est Tracer qui. Bon, ok. Le cosplay est vraiment bien. Le bien réussi. cosplay est vraiment magnifique, ce cosplay de Tracer. Non, très 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 réussi, clairement. Par contre, il va y avoir un souci avec le logo d'Heroes. Hein. Puisqu'à la base, c'est les trois. Enfin, le logo oui. d'Heroes, ce sont les trois univers Diablo, Warcraft, Starcraft. Eh oui. Donc, je sais pas comment ils vont faire pour mettre le. Ils vont devoir ajouter la petite touche Overwatch, Ouais, la touche peut-être. Overwatch. Parce que c'est vrai que. On verra comment ça sera Ouais, géré. ouais. Ça sera intéressant. C'est intéressant de voir. voir ça, ouais. Ouais. Après, c'est un logo, c'est très Oui, identitaire. bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'ils vont s'ils ont envie de modifier le modifier. logo, mais c'est vrai que c'est marrant au niveau Évidemment. Tracer. En plus, qui a l'air d'être un perso vraiment très intéressant, un héros qui a des compétences. Oui, là très on a playmaker. simplement vu les skins, la monture qui arrivait avec. On verra peut-être plus le- tard ouais, le gameplay gameplay, de Tracer. J'espère qu'on nous en révélera tout au long de ces phases finales. Et tandis que les panneaux se montent sur les différentes teams, on revoit les petits moves. Et voilà, Les avec bons Pogo Noblesse, l'excellent Pogo ici qui avait été mis. les bons Pogo de Noblesse. On revoit un petit peu Les ce qui moves, s'est hein, passé déjà pendant ces 2 jours avec les My Insanity ici qui étaient Non, ça, face c'est- au c'est GIA. les On OGN, revient, je crois, hein. on revient sur non, le Jeanne. premier jour. Ouais, effectivement, c'était Les JA. My Ouais, bien. Insanity c'était sur le premier jour, Ah, il y avait- la première phase de groupe, et ici c'était les négatives synergies qui avaient tombé les rénovations. Les rénovations, oui, pardon, bien sûr. Les rénovations. Et en plus, ils avaient été vraiment pas mauvais du tout, les Negative Synergy, on les attendait pas forcément. Non, c'est- Ils avaient été très intéressants. Ils nous avaient beaucoup surpris, les équipes qu'on n'attendait pas Ouais. tant que ça. Et un très bon niveau, très très bon niveau. Ça fait plaisir un petit peu de Voilà. revoir. C'est dommage. De revoir les meilleurs moments justement de ces 2 premières journées. On a quand même déjà vécu de nombreuses heures de cast sur ces 2 Ouais, jours, clairement. du Spring Championship. Donc ça fait vraiment plaisir. On voit la rage le d'Edouard petit, Gaming, le petit moment émotion. Mais non, c'est très intéressant. On n'a pas pu voir le move de Cloud9 en entier, le dragon qui Ouais. fait les 3 points. Ah, le move, évidemment. vous l'avez montré celui-là. On vous l'a déjà MVP montré, Black. on l'a commenté, voilà. Ouais, voilà. Évidemment. Et la rage. Ce move excellent, world class, handsome guy. Ah oui, celui-là était magnifique. Celui avait Ce été Pogo, magnifique. Ce Pogo 4 qui avait été mis de Ouais, la par part de Naventic. Naventic. Contre Dignitas. C'était contre Dignitas. Dans le ça avait loser été match. dur à ce moment-là. Mais Dignitas qui avait ensuite réussi à complètement revenir dans leur match face à Naventic. Mais on a vraiment eu d'excellents matchs C'est déjà. clair. L'élimination de Dignitas, on l'avait vu, le KT. Et justement, oui. ce qui était très intéressant, c'est que dans le match qu'on avait montré, KT ce tombait spread sur bon. tombé, Ce spread bon. sur le fight. KT tombait parce qu'il n'avait pas encore le bouclier. Et là, sur ce fight-là, il y a eu le même focus, sauf que cette fois, KT avait son bouclier de mana. Exactement. Et du coup, c'était impossible de le tomber. On ne pouvait plus. Ouais, on ne pouvait plus tomber la ce compo late Kaitas. game. Hein. Mais non, vraiment, on a eu déjà 2 très belles journées. C'est vrai que finalement, il faut. C'est maintenant que je me rends compte, en fait. C'est un peu bête à dire, mais c'est en revoyant ces petits moves. On a déjà, vraiment eu du beau waouh, spectacle. hein. Waouh, Ouais, sur ces 2 derniers jours qui se sont déjà passés, on a eu des très très belles games. On s'est régalé. Clairement. Et Et on va qu'est-ce se que je régaler suis là. content Là, d'être c'est le top aujourd'hui, 4. quoi, hein. là. Le top 4. C'est phase finale. On voit les équipes qui sont déjà dans leur magnifique box. Franchement, ça a beaucoup de classe cette scène et ces box qui ont été mis sur la scène. Ça fait On met les petits plats dans les grands. Hein. ça fait plaisir clairement en termes de présentation. On est au top et vraiment, je pense qu'on va pouvoir se régaler Clairement. une fois de plus. Ces phases finales, le dernier carré, les 4 meilleures teams du monde qui vont s'affronter. Ah, ça va être au top, Malga. Ouais, ça va être au top. On le rappelle, on l'a analysé hein, pendant le pré-show. Mais Edward Gaming et Team No Limit, c'est vraiment 2 équipes qui ont un niveau, je pense, assez similaire. Je mettrais quand même, voilà, pronostic personnel, je mettrais quand même Team No Limit devant. Je pense Ça, c'est Edward Gaming. Ouais, face à Edward Gaming, et je mettrais bien une finale 100% coréenne, tu vois. Ah, Parce ça que, serait. Team No Limit a vraiment été monstrueux. Ça je serait trouve. vraiment la suprématie. Coréenne, ouais. La suprématie coréenne. Mais alors là, évidemment, je dis ça, c'est peut-être même la facilité de dire ça. Ouais. Mais les surprises, clairement, Edward Gaming contre Cloud9, on le rappelle, ils ont eu du mal. Mais ils ont cette faculté de s'adapter au jeu adverse qui en fait vraiment une menace et qui potentiellement, pour moi, la surprise quand même
Donc voilà, je me fais double pronostic, mais c'est vrai que c'est une surprise un petit peu, je trouve, Edouard Gaming. Et Allez. quand on est porté comme ça, Tandis qu'on pourquoi pas a, la finale. on a l'overview voilà, pour le planning d'aujourd'hui et le prize pool. Donc le group stage, on va avoir le premier BO3. Edouard Gaming. On aura ensuite droit au deuxième BO3 c'est ça. entre les E-Star et les Les MVP Black. Et enfin, la grande finale qui sera en BO5 pour le prize pool. On le voit une nouvelle fois. 150 000 € pour le premier dollars, excusez-moi, 75 000 $ pour le second et 50 000 $ pour le troisième et quatrième. Donc déjà ces teams, hein, en étant dans le carré final, ont déjà la certitude de repartir avec la coquette somme de 50 000 $ déjà minimum. Des équipes qui auront travaillé très très dur, mais qui là se voient bien récompensées déjà. Mais après tout, c'est bien beau ce prize pool. Il fait rêver, c'est certain. C'est surtout Mais le numéro 1. lorsqu'on est joueur avant tout, Un compétiteur. joueur e-sportif, un compétiteur comme tu le dis, ce qui apporte avant tout, c'est la victoire. Ouais, C'est la victoire. C'est être sur le toit du monde. Exactement. Et le podium aujourd'hui, la victoire qui est à venir obtenir, ça va être justement aujourd'hui que tout va se décider. Voilà les affiches des demi-finales. On l'a déjà dit, on les a déjà présentées. Ouais, on les a Edouard présentées. Gaming face à Team No Limit pour la première demi-finale et la seconde demi-finale. E-Star contre MVP Black. Et pour ceux qui se posaient la question, donc on n'aura pas de petite finale vu que le 3e, 4e, Oui. on l'a vu, on la même remporte exactement la Exactement. même somme. Donc il n'y aura pas de petite finale, on ira Non. directement En grande finale. sur la grande finale en BO5. Exactement. Pas de On le rappelle. fioriture. Voilà, Pas de fioriture. exactement. Après les demi-finales, ça sera immédiatement la grande finale. Today's match-up, c'est On va parti. pouvoir présenter les équipes. Du côté Edward Gaming, SK, l'assassin, SR, le tank, Gemini qui nous avait régalé en support, Kanjian en assassin et enfin M, le maudit en tank. Oui, ça c'est pour le côté de Edward Gaming, effectivement. Et du côté de Team No Limit, nous aurons Simoving en assassin, SCSC en tank. Je pense que c'était Noblesse aussi que l'on a dû voir en tank. SCC était ici indiqué en tank, flex, mais il est en ouais. flex. Ouais, Il est en flex second tank. Pour les games d'aujourd'hui, le premier BO3, donc la première partie sera sur le comté du dragon. Ouais, Dragon Deuxième Shire. partie sur la tombe de la reine araignée. Et troisième